Bonjour à tous et à toutes. Vous attendez, je suis sûre, de cette petite histoire avec impatience. Voilà, je suis là pour vous raconter ma première histoire. Tout d'abord, j'aimerais faire un petit clin d'œil à maman, ma mounette, et à Papounet qui est dans la lumière avec nous. Merci à maman qui m'a donné la permission de raconter l'histoire de notre maison, hein, parce qu'on y était tous ensemble, bien sûr. Et puis moi, j'ai commencé à voir ces phénomènes, à les entendre et à les voir entre l'âge de 8 à 9 ans. Alors pourquoi ça s'est développé à cet âge-là, je ne saurais pas vous dire, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Donc voilà, je vais commencer à vous raconter l'histoire. Nous étions dans une maison des mines, nous avons une maison à deux chambres. À l'étage, il y avait la chambre de mes parents de devant et la chambre de moi, ma soeur et puis mes deux frères à l'arrière à l'étage. Moi et ma sœur avons un lit de deux personnes et mes frères un lit de deux personnes aussi. Nous y étions dans la même chambre et justement je commençais à entendre ces voix, ces chuchotements à mon oreille, un air glacial à côté de moi, de l'air qui me venait dans le visage et qui repartait. C'était froid, je sentais qu'on était observé, qu'on était épié. J'arrêtais pas de répéter la même chose à ma sœur, à mes frères et aussi à maman parce que ça commençait à m'embêter tous les soirs. C'était régulier, c'était tous les soirs constamment, ça n'arrêtait pas. Et bien sûr, on ne me croyait pas. Un moment, elle me disait, mais non, c'est dans ta tête. Ma soeur qui me disait, mais arrête avec ça. Personne ne me croyait. Et puis un beau jour, au-dessus de la garde-robe de notre chambre, mes frères avaient un avion en papier, papier polystyrène assez fin, mais quand même, il fallait quand même. Je vais vous raconter l'histoire. L'interno, je peux vous assurer que l'interno de notre chambre, du couloir et la fenêtre de la chambre de papa et maman étaient bien fermés. Et donc, en fait, comme je disais que j'entendais encore ces voix, que pour moi, les personnes, elles étaient là et qu'elles venaient encore nous déranger, en tout cas m'embêter et tout, et que ma soeur ne me croyait pas, mes frères ne me croyaient pas. Je disais, mais mince, ça fait déjà plusieurs jours que je me bats à dire qu'il se passe quelque chose, qu'il y a quelque chose qui nous observe et tout, personne ne veut me croire, c'est pas possible, j'aimerais bien qu'on me croie. Et puis d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé, il y avait cet avion justement en polystyrène qui a commencé à partir. On était dans le noir, bien sûr, parce que c'était au soir, hein, et on avait ces petites lumières de l'extérieur qui faisaient un petit jour dans la chambre, mais vraiment très léger. Donc, on pouvait se voir entre nous, on pouvait apercevoir la garde-robe, et puis apercevoir cet avion qui tout doucement a décollé, excusez-moi, a décollé de la garde-robe, a commencé à faire un vol plané comme ça au-dessus du lit de moi et ma soeur, pour repartir au-dessus du lit de mes frères et faire un vol plané à son tour, pour revenir au milieu entre nos deux lits, faire un, deux, trois loopings pour aller après tout doucement atterrir au pied de mes frères. Donc vous allez me dire, vous allez peut-être penser et puis vous dire peut-être un courant d'air, mais non, déjà toutes les fenêtres étaient fermées, donc chose impossible. En plus, un courant d'air, ça passe comme ça et c'est tout. Tandis que là, il faut y aller, quoi. L'avion, il a quand même fait un vol plané au-dessus de notre lit, un vol plané au-dessus du lit de mes frères pour pouvoir faire un, deux, trois loopings pour pouvoir aller se déposer au pied de mes frères. Donc incroyable, mais vrai, mais c'était bien arrivé. Donc, chose exceptionnelle, maman monte peu de temps après, donc nous déjà on était cachés en dessous des couvertures parce qu'on a eu peur, on s'est dit l'avion il peut pas faire ça tout seul, ça fout la trouille, hein. Surtout quand on est tout petit, on a peur, donc on s'est bien caché en dessous des couvertures, on avait peur. Et puis on discutait entre nous comme ça, ouais, c'est pas normal, comment ça a pu faire, c'est pas possible, en plus ça a bien plané d'un côté, plané de l'autre, fait des loopings, bien sûr, je me répète, mais nous, c'était ce qu'on disait tout le temps entre nous, on comprenait pas, on cherchait la chose du pourquoi, du comment, et on comprenait pas. Et puis, le plus courageux de mes frères, mon frère aîné, qui on pensait que c'était le plus trouillard, mais non, apparemment c'était le plus courageux parce qu'il a dit ouais, moi j'en ai marre, je me paie les culots d'aller voir ce que c'est pas normal, ça n'a pas pu faire ça tout seul, c'est impossible, je vais aller allumer la lumière. Donc il a poussé sa couverture, il s'est levé, il a allumé la lumière. On regarde dans la chambre parce que là on voyait beaucoup mieux, rien. Il regarde en dessous des lits, rien. Dans le couloir, rien. Dans la chambre de maman et papa, et en dessous du lit, rien. Donc, chose qui ne s'explique pas. Maman nous entend, bien sûr, en train de jacasser entre nous, le bruit et tout. Elle finit par monter, puis dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Et on lui explique.
Maman qui nous dit, ben c'est rien, c'est sûrement un courant d'air. On lui répond, ben non, il ne peut pas y avoir de courant d'air, toutes les fenêtres sont fermées. Mais si c'est possible, il est peut-être mal posé au bout de la garde. Mais non, maman, réfléchis, il a fait ça, il a fait ça. Et maman a persisté, mais je suppose et je sais au jour d'aujourd'hui, ben, quand on est maman et qu'on a des enfants en bas âge, on fait tout pour les rassurer. Donc elle assistait en disant que c'était un courant d'air, mais on voyait bien que sur son visage, elle se posait quand même des questions, elle à son tour. Ensuite, ça s'est pas arrêté là. Il y a ces chuchotements qui continuaient à m'embêter et puis cet air glacial qui était toujours là, qui venait me respirer en plein visage. J'étais toujours effrayée, j'avais toujours peur. Et puis encore un beau soir comme ça, de toute façon, tous les soirs, on entendait des bruits de chaises. Alors, elle expliquait pourquoi on entendait des bruits de chaises le soir, je ne sais pas. Mais on entendait toujours ces chaises qui faisaient clac, 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 comme si que quelqu'un s'amusait à faire bouger les chaises pour nous faire montrer, t'as vu, je suis là, tac, 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 et on nous faisait bouger les chaises comme ça. Bon, ça allait encore, on parlait entre nous, on disait, maman, t'as entendu le bruit des chaises? Oui, oui, j'ai entendu, c'est rien, c'est pas grave, il n'y a personne dans la maison, il faut dormir, c'est peut-être chez la voisine. Bon, bien qu'on savait, qu'on entendait bien que le bruit venait d'en bas. Donc ces choses continuaient à perdurer, excusez-moi. Ensuite, il y a papa qui se levait très tôt le matin pour aller travailler en mobilette. Donc papa se levait, faisait sonner son réveil, et puis ben, moi forcément j'ai l'oreille léger, donc au moindre bruit, même encore au jour d'aujourd'hui, au moindre bruit, hop, ça y est, je me réveille. Donc je me réveillais à chaque fois que son réveil sonnait, pardon. Et puis papa se levait, descendait les escaliers, il n'avait même pas encore traversé la salle à manger pour allumer l'interrupteur de la salle à manger, puisque c'était un vieil interrupteur, donc j'entendais dès que papa l'allumait. Il n'avait même pas encore allumé sa lumière de salle à manger, j'entendais déjà le bruit du poste radio qu'il était allumé dans la cuisine. Alors oui, le poste radio était branché dans la cuisine, mais par contre pour le mettre en route, il avait le mode marche-arrêt. Il fallait bien pousser sur le mode marche pour mettre le radio réveil en route, enfin pardon, le poste radio. Et puis bah effectivement, il était sur arrêt et le poste allait tout seul. Donc papa bah, avait sa musique le matin pour lui, avait ce poste radio qui s'allumait pour lui, c'était bien. Ben, il en parlait en rigolant parce que ben, même le week-end, c'était comme ça, hein, on se levait tous et dès que papa n'était même pas encore arrivé dans la cuisine, le poste était déjà allumé. Ensuite, il y a l'histoire où, encore quelque chose de bénéfique pour papa, où on trouvait ça drôle aussi, mais pour moi c'est un petit clin d'œil de quelqu'un, en tout cas je le pense aujourd'hui. Et en fait, papa préparait son petit déjeuner, hein, il aimait manger son petit morceau de fromage, du camembert, des fois même du maroilles avec le café le matin, il adorait ça hein, chez les ch'tis. Mais bon, donc il aimait se faire son petit déjeuner comme ça, et puis... souvent, il revenait sur sa tasse, il levait sa cuillère, puis il disait, bah mince, t'as mis du sucre dans mon café? Il demandait à maman. Maman, elle disait, bah non, j'ai pas mis de sucre dans ton café. Pourquoi? Bah j'en ai pas mis, j'ai du sucre dans mon café. Elle dit, bah t'as dû le mettre et t'as oublié. Ah non, 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 je suis sûre et certain que j'en ai pas mis. Et puis le week-end, bah, c'était rebelote parce que bah, le week-end, entre nous, il nous posait la question, ouais, qui c'est qui a mis du sucre dans mon café? Personne n'avait mis de sucre dans son café, même lui-même se souvenait de ne pas avoir mis de sucre dans son café. Et ces 2 morceaux de sucre étaient dans son café, comme il aimait le faire lui-même, quand il était sûr de le mettre lui-même, bien sûr. Donc voilà, c'est marrant, c'est des petits clins d'œil comme ça, et ça, bah, on en rigolait, bien sûr, parce que bon, bah, c'était plutôt des choses plutôt agréables. Alors, j'aimerais vous faire savoir que des personnes souvent parlent et disent que dans la lumière, quand on est dans la lumière, on ne peut pas faire de mal. Alors, bah, détrompez-vous. Moi, j'ai appris par la suite déjà de ce qui s'est produit dans ma maison, justement, dans cette maison où j'ai commencé à avoir ces soucis entre 8 ou 9 ans. J'ai appris que bah, sur Terre, quand on est sur Terre en tant qu'être humain, nous-mêmes d'ailleurs, il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises personnes. Eh ben, dans la lumière, figurez-vous que c'est pareil. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes, il y a des personnes bien intentionnées, il y a des personnes mal intentionnées. Alors, je vais vous expliquer du pourquoi, du comment, et maintenant vous allez comprendre. Ce qui fait que moi, maintenant, je me suis dit
que avant de vous parler de tout ça, je vais toujours me protéger, moi et ma famille, par des prières. Parce que la seule chose qui peut protéger de personnes mal intentionnées, que ce soit sur cette terre ou dans la lumière, il faut toujours prier. Et quand on prie avec tout son amour et tout son cœur, on peut se protéger. Voilà. Donc surtout protégez-vous et faites attention parce que les personnes mal intentionnées des deux côtés existent. Donc voilà, donc en fait, il a eu ces bruits de chaises. Mais un soir, lorsque... Tout d'abord, j'aimerais d'abord vous raconter l'histoire d'abord de ces bruits d'escalier. Oui, ces bruits d'escalier. Une fois, je me suis rendu compte après minuit, mais j'étais pas toute seule, hein, puisque ces bruits-là, en fait, réveillaient tout le monde. On entendait une personne, c'était pas tous les soirs, mais en fait, cette personne nous faisait montrer régulièrement qu'elle était tombée des escaliers d'en haut jusqu'en bas. Donc, on entendait bien le blanc, 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 blanc dans les escaliers. Et on se disait, waouh, quand même, on était effrayés, mais en même temps, on se disait, waouh, pauvre personne qui a pu tomber de là-haut à chaque fois. Et elle nous faisait montrer qu'elle était tombée d'en haut jusqu'en bas. Maman, maman avec ces phénomènes, commençait quand même à s'inquiéter et elle m'avait dit une fois, moi je vais acheter la Bible, j'ai acheté la Bible et j'ai commencé à faire des prières pour nous protéger. Parce qu'ensuite, il y a ces événements de chaises qui ont commencé à s'accentuer, où là, on a entendu, moi et maman, un bruit de chaise, mais phénoménal. C'est ce qui explique que je vous dis de vous protéger, parce que là, c'était pas normal du tout. On a entendu un bruit de chaise qui faisait comme ça, mais très très fort, comme si c'était avec quelque chose qui s'appuyait dessus, quelque chose qui tirait en même temps. Donc je crie, maman, maman, il y a quelqu'un en bas, il y a quelqu'un en bas. Et maman elle me dit, oui, je suppose qu'elle a dû secouer papa parce que papa s'est endormi. Et elle dit, oui, Denis, Daniel elle a raison, je l'ai entendu aussi. Il y a quelqu'un en bas, c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui a dû rentrer dans la maison. On a entendu un bruit de chaise se traîner. Papa descend les escaliers, arrive dans la salle à manger. Et on a entendu du bruit, je sais pas, je suppose qu'il a remis la chaise comme il faut. Et je pense qu'il a dû bouger aussi son manteau de place parce que quand il l'a remonté, on l'a entendu dire à maman. Heureusement que Daniel l'a dit, heureusement que tu l'as entendu parce que j'en reviens pas de moi-même. Le soir, papa avait pour habitude de tisonner un coup le feu. Donc on était au charbon de bois, hein, puisque c'était Maison des Mines. Donc il avait l'habitude de tisonner le feu, de le laisser couver pour la nuit, c'est-à-dire qu'il ne remettait pas de charbon, ou alors il en mettait mais très peu, pour dire qu'au matin, il avait faut qu'activer un coup le tison, et puis alors, bien laisser rougir le peu de charbon qu'il avait, pour pouvoir en remettre et repartir pour la journée. Donc papa mettait bien son manteau sur une chaise, devant le feu, donc admettons le feu est ici, hein. Non pardon, le feu est derrière moi, la chaise était ici avec le manteau. Et puis, oui, quand papa est descendu, il a dit à maman, le manteau était collé avec la chaise contre le feu. Donc il dit, si Daniel nous aurait pas prévenu, si tu n'aurais pas dit que tu avais bien toi aussi entendu le bruit de chaise, la maison prenait feu. Donc là, maman, non, maman, c'était trop, elle a paniqué, elle s'est dit non, c'est plus possible, parce que non seulement Daniel, elle entend vraiment bien des choses, et il se produit des choses, et en plus là, cette chaise, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maman a pris la Bible, et puis a commencé à faire des prières sur la Bible, parce que maman croit, maman est chrétienne, maman me parlait de Jésus-Christ. En plus, nous, on a fait notre communion. Donc, on connaissait aussi la Vierge Marie, la Sainte Thérèse, Sainte Rita. Hein, donc, maman faisait ses petites prières bien à la maison. Et là, elle s'est dit, je vais acheter la Bible. Et puis, il faut que je fasse des prières pour protéger ma petite famille. Et elle est restée aussi sur une prière assez puissante pour tous nous protéger. Donc, à part cette fois-ci où on a eu cette chaise qui s'est collée au feu, ça ne s'est pas reproduit. Mais les bruits dans la maison, au niveau des chaises, les bruits de cette personne qui chute dans les escaliers continuent à perdurer dans la suite, au fur et à mesure des années qui s'écoulaient. Ça continuait bien sûr. Ensuite, je regarde mon petit mémo parce que ça fait beaucoup à raconter. On a changé de chambre. On a changé de chambre parce qu'on a grandi.
Donc forcément, papa et maman ont fait leur chambre dans le salon, c'est-à-dire qu'ils ont déménagé ce qu'il y avait dans le salon pour l'installer en faisant de la place comme ils pouvaient dans la salle à manger. Ils ont fait leur chambre dans le salon. Moi et ma sœur sommes partis dans la chambre à l'étage de devant et mes frères sont restés dans la chambre à l'étage de derrière. Nous sommes arrivés dans cette chambre de devant où moi je continuais bien sûr à entendre ces chuchotements qui venaient m'embêter et tout, et ma soeur commençait à ressentir aussi ce froid. À part les chuchotements, elle ne les entendait pas, mais alors elle commençait à sentir ce froid aussi qui venait bien se coller à elle, et donc elle commençait aussi à me croire. Donc en plus il y avait cette garde-robe dans notre chambre où on avait la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ était comme ça bien sûr, donc imaginez ça, c'est la croix, Jésus-Christ était là. Et puis, j'avais de la peine, je regardais toujours Jésus-Christ et puis ça me faisait de la peine de le voir avec ses clous dans ses mains, la couronne avec les épines, ce clou dans ses pieds. Moi, je sais qu'à chaque fois que je le regardais, j'avais de la peine, j'avais de la tristesse, j'avais mal. Je me disais, oh là là, c'est douloureux, c'est pas possible une telle souffrance. Et puis, je sais pas pourquoi, on se réveillait le matin. La croix n'était pas retournée comme ceci, ah non, 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 du tout, mais elle est retournée comme ça, c'est-à-dire que Jésus, au lieu d'être là, il était derrière. Et là, c'était la croix, mais à nu. La croix était normale, debout, mais à nu. Même moi et ma sœur, si on aurait voulu monter sur le rebord de la garde-robe, qui n'est pas beaucoup plus large que ça, on était incapable d'atteindre la croix. Mais alors vraiment incapable. Et le matin, quand on allait raconter ça à maman, maman était obligée de prendre une chaise en bas, monter en haut avec la chaise pour pouvoir remettre la croix à l'endroit. Et ça nous l'a fait plusieurs fois. Alors, on ne savait pas l'expliquer, on n'a jamais su l'expliquer. Après, moi, j'ai peut-être une petite idée que je vous en ferai part plus tard sur la fin. Mais on n'a jamais su expliquer comment cette croix, Jésus qui était là, Jésus venait se mettre à dos et on avait la croix de Jésus à nu. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, j'ai ma petite idée derrière là-dessus. Et donc voilà, donc, en tout cas, nous, on était incapables d'y toucher. Que ce soit moi, ma soeur et mes frères encore moins, parce qu'ils étaient beaucoup plus petite taille que nous, donc c'était impossible, infaisable. Ensuite, il y a eu cette histoire du magnétophone. J'ai fait ma communion et j'ai eu un magnétophone à cadeau. Et oui. Donc ce magnétophone, j'étais contente, je me suis dit, le voilà bien arrivé, parce que moi qui apprenais mes leçons par cœur, et comme on me disait tête de linotte, parce que il fallait que je répète sans arrêt, parce que du visuel, je vais regarder un truc du visuel, je vais faire une route du visuel, ça y est, je peux le refaire une deuxième fois sans problème, mais à l'écoute c'est plus dur. Donc j'étais obligée sans arrêt, de rembobiner ma leçon, et me réécouter, j'étais toute contente au bout d'une dizaine de fois, des fois si c'est pas plus, je descendais, puis je lisais ma leçon. Maman qui me disait, ouais c'est génial, ah c'était génial, là je la connaissais par cœur. Arrivée à l'école, j'avais des trous. Alors je lisais une phrase ou deux, et puis j'avais un trou, la professeure est obligée de me répéter un morceau pour moi me souvenir du reste, mais incapable de faire mon résumé d'en haut jusqu'en bas. Donc je me suis dit, ah ce magnétophone super chouette, j'enregistre une seule fois ma leçon dedans, je m'écoute, je rembobine, je m'écoute, je rembobine, je m'écoute, comme quand on écoute de la musique, et puis que ça rentre tout seul. Génial! J'enregistre ma leçon. Donc, chose que je fais, j'enregistre ma leçon. Toute contente, j'ai fini ma leçon. Hop, je rembobine. Prête à réécouter ma leçon. Je vais pour écouter ma leçon, j'appuie sur play. Oh, qu'est-ce que j'entends derrière ma voix? Ces voix que j'entends tous les soirs, dont celle qui me fait un peu plus peur, parce que pour moi, il y en avait plusieurs. Il y en a une qui était un peu plus effrayante que les autres. Et j'étais tétanisée tout de suite. J'arrête parce que j'ai eu peur, déjà d'un. Et puis deux, je me suis dit, ça y est, j'ai une preuve. Je prends le magnétophone, je le serre fort contre moi. Je descends de mon lit, je commence à courir dans la chambre, dans le couloir. Je commence à descendre les escaliers assez rapidement parce que j'étais effrayée malgré tout. Et puis comme par hasard, en plein milieu des escaliers, boum, un gros coup dans le magnétophone. Ou même moi, je l'ai lâché, je ne sais pas comment ça s'est produit, mais c'était pas normal quoi. Et le magnétophone, il tombe le restant des escaliers. Et comme par hasard, arrivé en bas de l'escalier, magnétophone en miettes, sur le point de vue, comme par hasard, à l'endroit où il y avait la cassette, à l'endroit où il y avait les touches, tout était cassé. Je ne pouvais même pas faire écouter à maman, à ma soeur, à mes frères, ce que j'avais entendu, enfin, ce qu'on entendait depuis le temps que je voulais leur faire entendre ce que j'entendais quoi.
Donc, j'arrive en bas, je tremblais, j'étais blanche. Maman elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? T'es tombée, en plus t'es blanche comme du lait, t'es tombée, tu t'es fait mal. Non, non, moi j'ai rien, mais c'est mon magnétophone, il est cassé. Bah, qu'est-ce que t'as fait? Et pourquoi t'as couru comme ça? Elle dit, ça va pas, non? Elle dit, tu m'as fait peur. Bah, je dis, oui, je sais, mais moi aussi j'ai eu peur. Bah, t'as eu peur de quoi? Bah, justement, je voulais te le faire écouter. Écouter quoi? Bah, j'ai enregistré ma leçon. Et en même temps, je bégayais un peu parce que j'avais peur. J'étais comme ça, hein, quand on est petit, forcément. Enfin, petit, j'avais passé les 11 ans, mais quand même, j'étais effrayée, hein. Je vous avoue que d'entendre des choses comme ça, on est vite effrayé quand on ne sait pas ce que c'est. Donc, je dis, je voulais te faire écouter que ce que je te dis depuis longtemps, mes chuchotements que j'entends, ben, je les avais là, maman, je pouvais te les faire écouter, je pouvais vous les faire écouter, et je m'entendais parler, je les entendais derrière, puis comme par hasard, tout y est cassé. Alors, maman elle me dit, ah, écoute, hein, elle dit, tu vas pas recommencer avec ça. Ben, je dis, ouais, mais si, maman, j'avais la preuve. Elle dit, bah oui, je le sais, mais bon, elle dit, hein, maintenant c'est cassé, c'est tout. Malheureusement pour moi, j'avais pas cette preuve pour faire écouter à maman, puisque tout était cassé. Donc voilà. Et ensuite, bah, ces voix qui continuaient à perdurer. Et puis un beau soir, moi et ma soeur, on s'était endormis, on dormait bien. Enfin, du moins, j'essayais de bien dormir parce que je vous avoue que c'était pas facile. Je me cachais en dessous de la couette comme ça. Je me cachais, j'avais peur. Hein, je voulais qu'on me laisse tranquille. C'était jamais agréable pour moi. Et puis, donc, je dis comme ça à ma soeur, d'un seul coup, je sens un truc au bout des pieds. Et puis, je fais à ma soeur, il y a quelqu'un. Elle me dit, ouais, je l'ai senti. Elle me dit, qui c'est qui a ces bouts de nos pieds? Je sais pas. Et ni moi ni elle, on osait trop baisser notre couverture pour regarder. Mais on l'a fait quand même. On a baissé notre couverture légèrement. On s'est rendu compte qu'il n'y avait personne au bout de nos pieds, mais que au bout de nos pieds, le lit était creusé, comme si qu'une personne était assise. On s'est de nouveau enfui en dessous des couvertures et j'ai commencé à crier après maman. Maman, maman, viens vite, viens vite. Le lit, pouf, bien sûr, s'est relevé. Maman monte, allume la lumière, elle nous dit, ben, qu'est-ce qu'il y a? Et ma soeur, aussi effrayée que moi, elle dit, Daniel a la raison, il y avait quelqu'un, maman, mais il y avait quelqu'un, mais personne. Elle dit, comment ça? Ben, elle dit, oui, elle dit, on a senti quelqu'un s'asseoir au bout de notre lit, on a cru que c'était des garçons, mais elle dit, on a regardé, le lit était écrasé, mais il n'y avait personne au bout de nos lits. Maman, elle dit, bah non, c'est pas possible, vous avez dû faire un cauchemar à deux. Non, 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 c'est vrai, on était réveillés, on s'est réveillés quand on l'a senti, on a regardé. Mais non, c'est pas grave, vous avez dû faire un cauchemar ensemble. Ben voilà, maman, encore comme bonne maman protectrice qui voulait protéger ses enfants, ne voulait pas les effrayer et leur dire, je vais vous croire. Hein, non, non, je vais plutôt vous rassurer et vous dire, vous avez fait un petit cauchemar, c'est pas grave, vous avez fait un cauchemar, le même cauchemar ensemble, c'est des choses qui arrivent et voilà. Donc, ben oui, il s'est passé ce fait qui nous a fait très, 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 très peur. Après, il a eu ces moments de bon temps où on allait se promener, moi, papa, maman, ma soeur et mes frères, chez mes grands-parents, les parents de mon papa et les parents de ma maman, qui sont mes grands-pères et grand-mères. Et d'abord, je les embrasse fort, je les aime, on les adore. On les embrasse. Et donc, nous sommes allés chez eux, passer l'après-midi, comme souvent, hein, c'était très agréable. En même temps, ça nous permettait aussi de se retrouver entre cousins et cousines et de s'amuser. On fait pour repartir, bien sûr, on commence à repartir le soir. Et comme je pense que ça devait être sûrement la période d'hiver qui approchait, mais on avait encore des belles douceurs, il faisait encore beau parce que il commençait à faire quand même noir assez vite, mais il faisait encore beau et agréable. Donc nous, moi et ma soeur et mes frères, bah, on partait un petit peu en avant et papa et maman, ils étaient toujours un petit peu reculants en arrière. Ils prenaient leur temps pour rentrer, c'est tellement que bah, c'était agréable, qu'on avait passé des moments agréables, donc on prenait notre temps pour rentrer à la maison. Et arrivé devant la maison, qu'est-ce qu'on voit? Moi, ma soeur et mes frères, les lumières. Les lumières qui commencent à s'allumer en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, comme bas. Mais comme ça en intervalle, hein. Et personne dans la maison. On se dit, ben non, c'est pas possible, les lumières peuvent pas s'amuser comme ça alors qu'il n'y a personne dans la maison. Ben si, croyez-moi, si, si. Les lumières s'amusaient entre elles. Un de mes frères se précipite au tournant pour voir si mes parents arrivent. Papa et maman étaient proches d'arriver, donc ils arrivent, tout ça, devant la maison et tout. Et ils expliquent ce qu'on a vu. Mes parents arrivent devant la maison, ils s'arrêtent un petit peu, ils attendent un petit peu, il n'y a rien, il ne se passe rien. Mes parents décident de rentrer. Ben non, c'est pas possible. Il y a peut-être un truc au niveau des circuits et tout.
Alors on s'est dit, bah oui, le circuit, il aurait peut-être pu grésiller que l'en haut, mais il aurait, serait pas amusé à faire en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, comme ça, comme un jus, quoi. Donc on a trouvé ça bizarre quand même aussi. Voilà, en fait, bah, c'est des événements qui se sont produits comme ça, encore même, je me rappelle, des fois on faisait des soirées comme ça devant la maison entre copains, où papa, maman nous donnait une certaine heure, hein, en disant, ouais, vous pouvez rester devant la maison, mais vous ne bougez pas de devant la maison. Et puis on avait les copains, les copines, où il commençait tout doucement à faire noir aussi, où papa et maman étaient partis chez les grands-parents, où ils s'apprêtaient à rentrer parce qu'il commençait tout doucement à faire noir. Papa et maman, ils, pareil, ils n'étaient pas encore arrivés. Nous, on était avec les copains et copines devant qui ont pu voir. Donc oui, j'ai des copains et des copines qui peuvent témoigner où les lumières se sont bien amusées entre elles dans cette maison, où les lumières se commençaient à s'allumer en haut, en bas, en haut, en bas, pardon, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et ça faisait un jeu comme ça sans arrêt. C'était incroyable. Donc voici, voilà les phénomènes qui se sont passés dans cette maison. Donc toujours merci à maman parce que maman m'a permis de pouvoir raconter ces histoires. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Donc, merci, Mamounette. En plus, je vais dédier toutes ces histoires que je raconte à Morgane. Mes histoires seront dédiées à Morgane parce que Morgane m'a toujours incité à raconter tous ces événements. Et je ne l'ai jamais fait et voulait que j'en fasse un livre. Donc, voilà, j'espère pouvoir faire ce livre un jour. Et voilà, je vous remercie tous de me suivre et je vous attends pour la suite des événements pour la semaine prochaine ou dans 15 jours, on verra, parce que c'est pas facile de faire une vidéo comme ça du premier abord. Il y a souvent des ratés, donc il faut recommencer, recommencer, mais je vous promets que la deuxième va suivre. Alors, prenez soin de vous, prenez soin des autres, donnez-vous beaucoup d'amour des uns des autres, parce que l'amour fait beaucoup de choses. Voilà, alors gros bisous à tous, prenez soin de vous. Bisous, bisous, ciao, ciao et à bientôt.